Il a risqué sa vie pour sauver une jeune femme, et une cliente reconnaissante a changé son destin avec un cadeau inattendu. George Matthews est un homme habitué à affronter les adversités, mais lorsqu'un travail dangereux l'amène à un moment de courage extrême, il ne se doute pas que sa vie est sur le point de changer. Un cadeau qui semble trop grand pour être accepté, la construction d'un rêve à partir de rien et une connexion inattendue commencent à redéfinir tout ce qu'il croyait possible. George Matthews se réveillait toujours avant l'aube. La caravane où il vivait était petite mais fonctionnelle, et l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air tandis qu'il passait mentalement en revue les tâches de la journée. Assis à la petite table de la cuisine, entouré d'outils rangés dans des boîtes improvisées, il comptait chaque centime de son vieux porte-monnaie en métal. C'était son rituel quotidien, vérifier s'il aurait assez d'argent pour payer les factures. À 38 ans, George était connu à Charleston, en Caroline du Sud, comme l'homme à tout faire de la communauté. Il ne refusait jamais un travail. Tondre les pelouses, réparer les toits, peu importe la tâche, il la réalisait avec dévouement. Ses clients louaient son efficacité, mais l'irrégularité des missions signifiait qu'il peinait souvent à joindre les deux bouts. Pourtant, George ne se plaignait jamais. Il croyait fermement que, grâce à son travail acharné, la chance finirait par lui sourire. Après avoir fini son café, George se dirigea vers le miroir. Il observa son reflet, ajusta sa vieille casquette qu'il portait tous les jours et se dit « Aujourd'hui sera meilleur ». C'était une phrase qu'il répétait souvent, comme une prière silencieuse pour éloigner le découragement. Alors qu'il organisait ses outils dans sa vieille camionnette, son téléphone sonna. Il répondit rapidement, reconnaissant la voix chaleureuse de Margaret, une cliente régulière. « George, comment allez-vous ? » »« Bien, Margaret. »« Et vous ? Tout va bien avec le jardin ? » ?»« Oui, cher, grâce à vous. Mais cette fois, j'ai un autre service à vous demander. Ma fille Alice a un problème sérieux avec son toit. Pourriez-vous l'aider ? Je suis vraiment inquiète. » George hésita un instant. Il savait que réparer un toit était une tâche à la fois risquée et exigeante. Mais il avait besoin d'argent, et Margaret était une cliente fidèle et honnête. « Bien sûr, Margaret. Donnez-moi son adresse. » Un soupir de soulagement se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Merci, George. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Le lendemain, George se rendit à l'adresse indiquée. Le quartier était plus chic qu'il ne l'avait imaginé. La maison, avec son jardin impeccablement entretenu et sa grande piscine, témoignait d'un niveau de confort bien éloigné de sa propre réalité. Alice, une jeune femme élégante avec un sourire timide, lui ouvrit la porte. « Merci d'être venu, George. Ma mère m'a dit tant de bien de vous. » Il répondit par un sourire, essayant de détendre l'atmosphère. « J'espère être à la hauteur de ces éloges. » Alors qu'Alice lui montrait les dégâts sur le toit, George remarqua qu'elle semblait mal à l'aise, presque gênée de devoir demander de l'aide. Pour lui, c'était un travail comme un autre, mais pour elle, cela semblait représenter davantage. Avant de monter sur le toit, George examina attentivement la structure. Il sentait le poids de la responsabilité, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour livrer un travail impeccable. Il savait que cette opportunité dans un quartier aussi aisé pourrait ouvrir des portes pour de futures missions. Alors qu'il préparait ses outils, il nourrissait l'espoir que ce travail pourrait marquer un tournant dans sa vie. Ce matin-là, le soleil brillait déjà fort, promettant une journée chaude. George arriva tôt chez Alice, déterminé à terminer le travail avant que la chaleur ne devienne insupportable. Il prépara ses outils et monta prudemment sur le toit. Peu après, Alice sortit dans le jardin avec un verre de limonade à la main. « J'ai pensé que cela pourrait vous rafraîchir, » dit-elle en lui tendant le verre avec un sourire. « Merci, » répondit George en souriant, touché par l'attention.
Le son du marteau résonnait dans le jardin tandis que Georges ajustait les tuiles et renforçait les poutres abîmées. Malgré la chaleur, il restait concentré, s'assurant que chaque détail était fait avec soin. Mais vers midi, un bruit étrange l'interrompit. Au début, il pensa qu'il s'agissait du vent ou de quelque chose qui tombait, mais le bruit fut suivi d'un cri étouffé. Fronçant les sourcils, Georges scruta les alentours depuis le toit. Il aperçut alors quelque chose bouger dans la piscine. Son cœur s'accéléra. Sans perdre une seconde, il descendit du toit aussi vite que possible, manquant de trébucher dans sa précipitation. Une fois dans le jardin, il vit Alice dans l'eau, immobile. Sans hésiter, Georges plongea dans la piscine, ignorant le choc de l'eau froide. Il la saisit fermement et la tira hors de l'eau. Une fois sur la pelouse, il commença immédiatement les manœuvres de premier secours, pressant doucement sa poitrine tout en murmurant. « Restez avec moi, Alice, s'il vous plaît. » Après ce qui sembla une éternité, Alice toussa, expulsant de l'eau. Ses yeux s'ouvrirent lentement, remplis de confusion et de peur. Elle regarda Georges, toujours agenouillé à ses côtés. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle. « Vous avez glissé et êtes tombé dans la piscine. Mais tout va bien maintenant. » Alice, encore sous le choc, serra sa main avec force, les yeux pleins de larmes. « Merci, vous m'avez sauvé la vie. » Plus tard dans l'après-midi, lorsque Margaret arriva et apprit ce qui s'était passé, elle ne put retenir ses larmes. « Georges, vous avez sauvé ma fille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Mais Georges, humble comme toujours, minimisa l'incident. C'était instinctif. N'importe qui aurait fait la même chose. Le lendemain matin, Georges rangeait ses outils dans sa caravane lorsqu'il reçut un appel de Margaret. Sa voix semblait chargée d'émotion. « Georges, pourriez-vous passer chez moi ? J'aimerais vous parler. » Intrigué, Georges accepta. Lorsqu'il arriva, Margaret le reçut avec une étreinte chaleureuse, un geste qu'il n'avait pas anticipé. « Margaret, tout va bien ? Demanda-t-il, visiblement inquiet. Elle essuya une larme et lui sourit. « Oui, chère, tout va bien. Grâce à vous. » Ils s'assirent sur la terrasse, où Margaret lui servit une tasse de thé. Après quelques échanges, elle commença à exprimer des pensées qu'elle semblait garder depuis longtemps. « Georges, vous êtes une personne spéciale. Vous avez toujours aidé les autres, même en traversant des moments difficiles. Et maintenant, après ce que vous avez fait pour Alice, je ressens le besoin de vous rendre la pareille. » Georges fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Margaret, je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait. » Elle secoua la tête. « Non, Georges. Tout le monde n'aurait pas eu le courage et la rapidité d'agir comme vous l'avez fait. » Elle fit une pause, puis sortit une enveloppe posée sur la table et la tendit à Georges. « Voici l'acte de propriété d'un petit bâtiment commercial que j'ai hérité il y a des années. Il est abandonné, mais je crois qu'il peut changer votre vie, tout comme vous avez changé la nôtre. » Georges regarda l'enveloppe, stupéfait. Il hésita, craignant de paraître ingrat. « Margaret, c'est trop. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi grand. » Elle posa sa main sur la sienne. « Si, vous pouvez. Et vous devez. Je sais que vous ferez quelque chose d'extraordinaire avec cet endroit. » Les yeux de Georges s'emplirent de larmes. Jamais il n'avait reçu un cadeau d'une telle importance. Après de longues minutes à insister, Margaret le convainquit finalement d'accepter. Il promit de faire honneur à la confiance qu'elle plaçait en lui. Les jours suivants, Georges visita le bâtiment. C'était un lieu modeste et simple, mais il avait besoin de nombreuses rénovations. Cependant, Georges ne vit pas les fissures dans les murs ou les fenêtres brisées. Il vit des possibilités. Ce bâtiment représentait bien plus qu'un espace physique, c'était la chance de construire quelque chose qui lui appartenait réellement.
Ce soir-là, en regardant les étoiles par la fenêtre de sa caravane, George ressentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, un optimisme renouvelé. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à relever le défi. George gara sa camionnette devant le bâtiment pour la deuxième fois, cette fois avec un regard plus détaillé. C'était une construction simple mais solide. Les fenêtres étaient brisées, les murs abîmés et la cour envahie par les mauvaises herbes. Mais pour George, c'était un diamant brut qui n'attendait qu'à être poli. Il commença par nettoyer les lieux. Pendant les premiers jours, il travailla seul, arrachant les mauvaises herbes autour du bâtiment et retirant les débris accumulés à l'intérieur. Le travail était rude, et chaque soir, ses mains lui faisaient mal à force d'efforts. Mais il restait motivé, imaginant déjà à quoi cet endroit pourrait ressembler une fois transformé. Un jour, alors qu'il jetait les derniers morceaux de bois pourri, Alice arriva avec un sac rempli d'outils et un sourire déterminé. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main, » dit-elle en posant le sac au sol. George leva les sourcils, surpris. « Alice, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous en avez déjà fait beaucoup. » Elle croisa les bras, le regard ferme. « George, vous m'avez sauvé la vie. Aider ici est la moindre des choses que je puisse faire. » Les deux se mirent alors à travailler ensemble. Tandis que George nettoyait les murs intérieurs, Alice peignait les extérieurs. Les longues heures de travail passèrent plus vite grâce à leur conversation. Elle lui racontait des histoires de son enfance, de sa mère qui lui avait appris à être reconnaissante et à aider les autres. George, de son côté, partageait des fragments de sa vie, évoquant les difficultés qu'il avait surmontées mais aussi sa détermination à ne jamais abandonner. « Vous savez, Alice, » dit George en ajustant une étagère improvisée, « je n'ai jamais pensé que j'aurais un jour quelque chose comme ça. J'ai toujours vécu de petits boulots, mais sans jamais construire quoi que ce soit de durable. » Alice le regarda, les yeux brillants. « Mais maintenant, vous construisez quelque chose. Et vous n'êtes pas seul. » Les jours se transformèrent en semaines. Peu à peu, le bâtiment prenait forme. George répara les fenêtres, renforça les structures et peignit les murs avec des couleurs vives. Alice continuait de l'aider, apportant des idées pour l'aménagement du lieu. Un soir, alors qu'il se reposait sur le sol du bâtiment, elle lui demanda : « Vous savez déjà ce que vous voulez faire de cet endroit ? » George sourit et désigna un coin du bâtiment. « Une boutique de jardinage et d'outils. C'est un domaine que je connais bien. Je veux que ce soit un endroit utile, où les gens puissent trouver ce dont ils ont besoin, pourquoi pas, apprendre de nouvelles choses. » Alice acquiesça, enthousiaste. « C'est une excellente idée. J'ai quelques idées pour l'agencement si vous voulez en discuter. » Au fil du temps, la boutique commença à prendre vie. Chaque petite avancée était une victoire, et George sentait qu'il construisait, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de véritablement significatif. Les mois de travail acharné touchèrent enfin à leur fin. George gara sa camionnette devant le bâtiment rénové, qui arborait désormais une enseigne simple mais accueillante, les jardins de George. La boutique était prête. Les étagères, soigneusement organisées, regorgeaient d'outils, de pots et de graines. La cour extérieure, autrefois envahie par les mauvaises herbes, était devenue un petit jardin fleuri, agrémenté de bancs en bois pour inviter les visiteurs à s'y reposer. Ce matin-là, George se réveilla tôt. Il enfila sa plus belle chemise, celle qu'il réservait aux grandes occasions, et passa de longues minutes devant le miroir. Il prit une profonde inspiration, sentant un mélange de nervosité et de fierté. C'était le jour de l'inauguration, et il allait ouvrir les portes de sa boutique à la communauté. Alice arriva tôt avec un panier de muffins qu'elle avait préparé elle-même. En la voyant, George sourit, le cœur rempli de gratitude. « Tout est parfait, George. Vous avez réalisé quelque chose d'incroyable, »
dit-elle en posant le panier sur le comptoir fraîchement installé. Nous avons réalisé cela ensemble, répondit-il avec sincérité. Avant même l'heure officielle d'ouverture, les premiers curieux commencèrent à arriver. Certains étaient d'anciens clients de George, d'autres étaient des voisins intrigués. Margaret fut parmi les premières à entrer, prenant les mains de George avec émotion. « Je suis tellement fière de vous, George. Cet endroit est bien plus qu'une boutique. C'est le symbole de tout ce que vous avez accompli, sans jamais baisser les bras. » Les yeux de George s'humidifièrent, mais il fut vite distrait par l'animation grandissante dans la boutique. Les clients parcouraient les rayons, admirant l'aménagement et complimentant le travail réalisé. Alice, qui aidait avec les clients, retourna au comptoir avec un petit pot de fleurs. « Je veux être votre première cliente, » dit-elle en tendant un billet avec un sourire. George éclata de rire, sentant une chaleur particulière envahir son cœur. « Alors vous venez déjà de porter chance à la boutique. » La journée fut un succès. Entre rires, discussions et ventes, George réalisa qu'il n'avait pas simplement ouvert une boutique. Il avait créé un lieu de rencontre pour la communauté. Plus encore, il avait trouvé un véritable but. Ce soir-là, alors que les derniers clients partaient, George et Alice s'assirent dans le petit jardin. Fatigués mais satisfaits, ils contemplèrent le ciel teinté d'orange par le coucher du soleil. « Cette journée était incroyable, » dit Alice, admirant la vue. Oui, elle l'était. Mais ce qui a été le plus spécial, c'est de voir à quel point les gens croient en cet endroit, répondit George avec réflexion. Alice se tourna vers lui, un sourire doux aux lèvres. Ils y croient parce que vous y avez cru en premier, George. Et parce que vous avez fait tout cela avec votre cœur. George sentit une vague d'émotion l'envahir. Il regarda Alice et réalisa combien elle avait été essentielle, non seulement pour la boutique, mais aussi dans sa vie. « Alice, je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. Merci d'avoir été là. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Je serai toujours là. » Quelques mois après l'inauguration, les jardins de George étaient devenus un véritable succès. Les clients revenaient régulièrement, non seulement pour acheter, mais aussi pour discuter et participer aux événements communautaires que George et Alice avaient commencé à organiser. Il y avait des ateliers de jardinage, des échanges de graines et même de petits cours pour apprendre aux enfants à prendre soin de la nature. George, qui avait passé des années à jongler avec des petits boulots pour payer ses factures, vivait désormais une vie stable. Il avait abandonné les travaux précaires qui l'épuisaient et consacrait tout son temps à sa boutique. Alice, devenue officiellement sa partenaire, s'occupait de la gestion et était également le cœur des événements communautaires. Un jour, alors qu'il travaillait à installer une nouvelle serre dans le jardin extérieur, Alice se tourna vers George avec un sourire affectueux. « Vous savez, je me demande parfois comment les choses auraient été si vous n'aviez pas répondu à l'appel de ma mère ce jour-là. » George s'arrêta un instant, pensif. Il sourit, un mélange de nostalgie et de gratitude sur le visage. « Je pense que ce jour-là a tout changé pour moi. » « Mais plus encore, c'est vous qui avez tout changé pour moi, Alice. » Elle rougit légèrement, mais ne détourna pas le regard. « Vous avez aussi changé ma vie, George. Cet endroit n'est pas juste une boutique. C'est ce qui m'a redonné de l'espoir. » Au fil des mois, leur relation évolua doucement, mais sûrement, au-delà d'une simple collaboration professionnelle. Un après-midi tranquille, alors qu'ils arrosaient les plantes dans le jardin, George trouva le courage de lui parler. « Alice, j'aimerais vous dire quelque chose, » commença-t-il, la voix un peu hésitante. Elle se tourna vers lui, intriguée. « Oui. » George inspira profondément, cherchant ses mots. « Vous m'avez aidé à construire quelque chose d'incroyable ici. Et maintenant, je veux construire quelque chose d'encore plus grand avec vous, notre vie ensemble. » Les yeux d'Alice s'illuminèrent d'émotion, et un large sourire se dessina sur son visage. «
George, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Peu de temps après, ils décidèrent d'officialiser leur union. Leur mariage se déroula dans le jardin de la boutique, entourés de leurs amis, de leur famille et de clients qui étaient devenus des proches. Margaret prononça un discours émouvant, soulignant comment le courage et la générosité de George avaient transformé tant de vies, y compris celle d'Alice et d'elle-même. Les jardins de George continuaient de prospérer, mais pour George et Alice, le véritable succès résidait dans l'amour qu'ils avaient trouvé l'un pour l'autre. Chaque soir, alors qu'ils fermaient la boutique et se promenaient dans le jardin illuminé, ils se rappelaient d'où tout avait commencé. « Je n'aurais jamais imaginé avoir tout cela », disait George en levant les yeux vers les étoiles. Alice, tenant sa main, lui répondait doucement. « Vous le méritez, George. Parce que vous n'avez jamais abandonné. » Et ainsi, ensemble, ils construisirent bien plus qu'un simple commerce, ils bâtirent une vie remplie d'amour, de but et d'espoir.